Non, on n'attendait pas grand-chose parce qu'effectivement, on connaissait quasiment le scénario. Il faut savoir que dès février 2018, ce gouvernement travaillait déjà sur l'option du prolongement de 400 mètres. Donc là, aujourd'hui, c'est ce qu'on vient de nous annoncer. Ce qui est pitoyable, encore une fois, c'est qu'on nous a fait croire qu'avec la concertation, on allait écouter les populations concernées. Et en fait, il n'en est rien. Il n'y a strictement rien dans ce dossier. C'est le strict minimum. On voit bien que même l'État, sur une prévision au-delà de 2040, il n'y a rien. Quand on demande une durée de concession par rapport au réaménagement qu'il préconise, aucune réponse. Sur les montants d'investissement, aucune réponse. Sur la protection des populations, l'étude d'impact sanitaire, rien. Je pense que l'État a fait au minimum dans son emprise foncière, ou quasiment dans son emprise foncière. Est-ce que ça répondra totalement à l'attractivité économique de l'agglomération nantaise et du pays nantais? Là, il reste à voir effectivement de quelle manière les choses vont s'organiser. Mais il est évident qu'il va falloir revoir le modèle économique de la plateforme. Et nous espérons effectivement que la révision de ce modèle sera inscrite dans le contrat de concession sur lequel nous allons, j'espère, pouvoir travailler dans les prochains temps. Vous attendez de voir, on ne vous sent pas totalement déçu non plus, vous attendez de voir en fait. Bon, il y a longtemps que j'ai passé le cap de la déception, à essayer d'aller de l'avant. On sait que les contraintes sont extrêmement nombreuses. J'ai été très inquiet d'un allongement de piste de 800 mètres, qui pour le coup aurait sans doute rayé de la carte la commune d'une certaine manière. Cet allongement est minimum, j'allais dire minimaliste, y compris d'ailleurs comme les parkings, parce qu'on n'en a pas trop parlé, mais il n'y a pas grand-chose sur les parkings. Ce qui est très important pour nous, c'est de considérer que c'est une étape. Vous voyez, il reste un certain nombre de questions et notre vigilance, elle sera totale. Pour moi, aujourd'hui, à partir du moment où le réaménagement est acté et que la proposition est connue, nos priorités, elles sont très claires. Elles sont au nombre de deux. 1, la protection des populations. 2, la transparence. Et on va être extrêmement attentif à la réalisation de la théorie à la pratique. Plus de survol, vous nous disiez, plus de nuisances. La réponse qui nous est faite aujourd'hui par l'État, c'est non. Parce que allongement de 400 mètres, parce que modification de l'angle d'atterrissage pour protéger Nantes. Sur ces sujets, l'expérience m'a appris à ne croire que ce que je vois. Donc des chiffres qui ont été annoncés, des mesures théoriques qui ont été annoncées. Nous attendons de voir la concrétisation effective sur le terrain auprès des habitants sur l'ensemble de ces sujets. Et puis je redis qu'il y a quelques sujets sur lesquels le compte n'y est pas et l'État doit continuer à se mobiliser davantage. Saint-Aignan, transfert! Saint-Aignan, transfert! À droite, monsieur, allez-y, allez beaucoup, à droite! C'est les habitants qui trinquent. Je suis bien d'accord. C'est vous aujourd'hui, c'est les gens qui Ouais, prennent le train et bon. tout ça. Mais il n'y a pas d'autre solution. On est désolé. Mais si, parce que si vous faites ça... Mais attendez, qu'est-ce qu'il y a comme représentants aujourd'hui? Ils sont tous à Nantes, à la préfecture, avec le secrétaire d'État au transport. Vous n'avez pas lu les potins, alors vous ne lisez pas les potins de ce qui se passait? Non, c'est pas là-bas. On n'a pas été invités? Bah ça, je sais qu'on n'est pas invité. Et on déplace plus facilement le nombre de personnes aller à 200 ou à 300 à la préfecture. Vous savez bien qu'on peut pas y aller. Monsieur, à 15h30, il y avait 2 personnes, 2 femmes, deux pancartes. On pas les a le droit. virées devant la préfecture. Ici au moins on nous laisse. Vous voyez que c'est de la démocratie? Parce qu'on n'est pas pris. 2 personnes.